Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance sur la Coupe du Monde 2022. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au match Corée du Sud face au Ghana. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je procède à un tirage de cartes comparatives, donc cartes de tarot, où je compare les deux équipes. Donc je vais faire le tirage d'abord pour la Corée du Sud, puis je ferai le tirage pour l'équipe du Ghana afin de déterminer laquelle de ces deux équipes a le plus de chances de remporter le match, mais également un peu le déroulement du match. Je suis très... cette vidéo, comment dire, je suis presque ému de faire ce match. Parce que pour ceux qui me suivaient déjà il y a 4 ans, j'avais fait le match Corée du Sud Sénégal. Là, c'est la Corée du Sud face au Ghana. Et en fait, ce match-là avec cette équipe de Corée, justement, avait changé littéralement ma vie au niveau de ma chaîne, au niveau de ma passion, au niveau des activités, de ce que j'aime vraiment faire, en fait. Et ouais, c'était l'une de mes premières vidéos. Et cette vidéo avait fait plus de 50 000 vues. Et c'est là où tout a changé pour moi. Ma chaîne a évolué. Ouais, j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai fait que évoluer depuis. Et ouais, ça me touche beaucoup de refaire ce match avec cette Corée du Sud face au Ghana parce qu'on est un petit peu dans les mêmes perspectives au niveau match. Maintenant, je vais voir ce qu'il en est vraiment pour cette année. Donc, on va commencer avec la Corée du Sud, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus et de commentaires. Je compte vraiment sur vous. Hein. Donc, qu'est-ce que la Corée du Sud nous réserve? Donc, la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud est une équipe avec un bon niveau. En effet, elle va commencer avec un match. Elle va commencer le match sur le positif. Vraiment, on a la papesse qui est le symbole de la chance, le symbole du savoir, le symbole un petit peu même de la personne qui gouverne. Hein. Donc voilà, c'est une équipe avec un certain savoir. La roue de la fortune, pas mal de changements au sein de l'équipe en ce match-là. Voilà, la roue tourne comme dit. On commence avec la chance, la roue tourne et puis la déception qui est venue en troisième avec des tensions. Après, nous avons quand même la roue de la fortune qui est à côté de la papesse. Ces deux cartes ensemble, elles montrent quand même une belle réussite. Hein. Donc, une réussite sur certains points. Après, peut-être un désaccord sur d'autres points. On a vraiment la carte du changement qui vient ensuite changer tout ça. Hein, comme si un épisode, ils allaient faire une première période très positive pour eux. Et puis une seconde période qui est un peu plus compliquée pour la Corée. Hein. Et au niveau de la carte de la lune, qui est la carte de la déception, de l'inquiétude, on a quand même quelque chose où ils sont tristes, mais un match quand même qui a été maîtrisé par la Corée dans son ensemble. Là, maintenant, on va faire le tirage du Ghana pour vraiment voilà, voir et comparer les deux équipes. Donc, qu'est-ce que Ghana nous dit?
Ah, c'est très intéressant. Regardez les amis. On a la carte de la mort, la carte de la lune comme la Corée. Et nous avons l'impératrice qui est une carte positive. Hein. Encore une fois, elle montre vraiment une équipe qui commence très bien son match. Puis un changement, une transformation arrive au sein du match. Il y a quelque chose qui vient vraiment perturber un peu le match. Plusieurs changements. Voilà, un événement qui fait que soit ça peut être un joueur blessé, soit ça peut être un changement de joueur, mais quelque chose qui vient changer le match. Et comme la Corée, la carte de la lune nous dit clairement que la fin du match va être sous tension, va être vraiment avec de vives tensions. Il y a de l'inquiétude qui est là, il y a de la déception, il y a du stress, mais il y a de la déception dans les deux équipes, d'une partie comme de l'autre. Donc je me demande à première mesure si le match nul n'était pas vraiment ce qui ressort en priorité, le match nul. On va avoir en tout cas nul ou un petit score. Comme je voulais souvent dans la voyance, les petits scores 1-0 et trucs comme ça, j'ai du mal à les voir, donc du mal à le percevoir parce que je ne vois pas de grosse joie et je vois pas une équipe vraiment plus briller que l'autre. Hein. On a quelque chose de stable, quelque chose de similaire des deux côtés. Corée, Ghana, des niveaux qui sont très similaires et une équipe qui va se donner vraiment à fond. La Corée va se donner à fond en première période, la Ghana aussi. Et puis après la seconde mi-temps, le match va un petit peu se compliquer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, vos ressentis. Pareil, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos.